Patrick, le premier jour de la vie d'après le confinement, 55 jours qui ont tout changé. Qui ont profondément transformé le pays et chamboulé nos vies. Souvenez-vous de ce dernier week-end de la mi-mars, de cette forme d'insouciance dans laquelle nous avons abordé le confinement. Souvenez-vous de ces parcs et terrasses bondés jusqu'à ce que tout se referme. Personne n'imaginait que ça durerait 2 mois et que nous en sortions masqués, la peur au ventre et condamnés à affronter, à vivre autrement pour affronter une épidémie sans traitement ni vaccin. Une partie des Français a vécu cette période comme une parenthèse, et même une parenthèse heureuse pour un tiers d'entre eux, d'après les sondages. Les cadres ont pris goût au télétravail. Les 3/4 de ceux qui l'ont expérimenté voudraient continuer pour oublier la galère des transports et profiter de leur famille. Pour d'autres Français plus mal dotés, plus mal logés, ce fut une épreuve, solitude, précarité, enfants désœuvrés, violence conjugale. Il fallait que ça s'arrête, même si l'État a été protecteur comme jamais, qu'il a arrosé toute la vie économique pour éviter faillite et licenciement et pris en charge les salaires de 12 millions de personnes. Mais chacun a pu mesurer dans cette période ce qu'il doit aux essentiels, ces millions de travailleurs sous-payés et souvent dévalorisés qui nous ont permis de vivre, les agriculteurs qui ont continué de récolter et de produire, les routiers, les livreurs qui nous ont apporté à manger, les caissières de supermarchés, les vigiles, les agents d'entretien, nous ne pourrons plus les voir et les considérer de la même façon. Enfin, les héros de cette crise qui ont permis d'éviter la catastrophe, les soignants qui ont tenu l'hôpital, qui ont tenu bon, qui se sont déployés. 400 soignants de province sont venus en renfort dans les hôpitaux parisiens, venus affronter le virus. Beaucoup l'ont attrapé, 21 000 personnes infectées, infirmiers et aides-soignants en majorité. La quasi-totalité s'en est sortie. On ne compte en tout que 10 décès, dont 3 médecins, alors qu'en Italie, plus de 150 médecins y ont laissé la vie. Le bilan du confinement, c'est aussi des dizaines de milliers de vies épargnées, au moins 60 000 d'après les études. Qui sont celles et ceux dont la vie a été sauvée ? Des personnes âgées. C'est paradoxal de dire cela après l'hécatombe des EHPAD. Sur les 26 000 morts du Covid en France, 12 000, près de la moitié, résidaient en EHPAD. Mort silencieuse, adieu impossible, dépouilles invisibles. Il est là le drame de ces 2 derniers mois et peut-être le scandale. Il faudra dire pourquoi on n'a pas pu mieux protéger les personnes âgées dépendantes qui vivent dans ces établissements médicalisés. On le sait aujourd'hui, si le Covid n'est pas une maladie des seniors, l'âge moyen des patients en réanimation est de 63 ans, le risque d'en mourir dépend principalement de l'âge. Voyez ce tableau très parlant. 92 des personnes décédées en France avaient plus de 65 ans. Alors que les moins de 45 ans sont quasiment invulnérables. Seulement 155 décès, soit moins de 1% du total pour les moins de 45 ans. C'est cela qui explique... Oui, vous vouliez dire ? Oui, c'est ça qui explique l'hésitation. La demande des scientifiques et l'hésitation du pouvoir sur le confinement obligatoire des plus âgés. Et pourtant, on nous l'a rappelé, il faut tenir compte aussi de l'état de santé des patients, ce que les spécialistes appellent les pathologies associées ou alors les comorbidités. Facteur aggravant, mais peut-être pas déterminant. En France, 1/3 des patients décédés n'avaient aucune comorbidité connue, obésité, maladie cardiaque, hypertension. Et une vaste étude anglaise portant sur 17 millions de dossiers médicaux vient de montrer que c'est bien l'âge qui compte et presque rien d'autre. Voyez ces résultats mis en exergue ce week-end par le médecin blogueur Dominique Dupagne, qu'il résume en disant qu'un homme bien portant de 55 ans a 3 fois plus de risque de mourir du Covid qu'un diabétique de 45 ans. Cela reste à confirmer, mais quoi qu'il en soit, si on cherchait un sens à ce confinement, eh bien, il est là. Les personnes âgées, les seniors, et quand je dis les seniors, c'est y compris les bien portants, y compris les 65-75 ans qui sont en forme. Les seniors sont les premières victimes de cette maladie. Ils ont donc été les premiers bénéficiaires du confinement et ils sont le principal enjeu du déconfinement parce que si le virus reprend sa course, si nos aînés ne sont pas protégés et tenus à distance, ce sont à nouveau des milliers de familles qui risquent de perdre parents ou grands-parents.